Yo les superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Superwolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble 6 astuces pour booster son métabolisme. On y va, c'est parti, let's go. Le métabolisme, c'est ce qui permet de transformer de la nourriture en énergie. C'est plutôt intéressant puisque, autrement dit, si on a un bon métabolisme, on va pouvoir augmenter cette capacité de transformation de la nourriture en énergie. On va avoir de l'énergie pour faire nos séances de sport. On va avoir la patate, on va avoir la motivation au quotidien pour s'entraîner, pour faire notre travail par exemple, toutes les tâches annexes. On va être de bonne humeur, donc avec les autres et même avec soi-même, on va être en alignement, si je puis dire. On va vraiment avoir toutes les armes, toutes les clés en main pour vraiment passer une bonne journée et avancer petit à petit vers son objectif. C'est pour ça que très souvent, un métabolisme plutôt bas va être synonyme de j'ai un corps plutôt froid, je suis déprimé, je n'ai pas de libido, je n'ai envie de rien faire. Et c'est vrai que quand on est dans un mood comme ça, on comprend très rapidement que ce n'est pas vraiment propice à bien avoir des résultats. Si vous êtes en train de me suivre sur cette chaîne, c'est que vous voulez peut-être avoir des résultats devant le miroir, transformer votre silhouette et réussir votre vie au sens large du terme. Donc, essayons plutôt d'appliquer les 6 clés, les 6 astuces que je vais vous délivrer dans cette vidéo pour booster son métabolisme et pour booster son quotidien. La première astuce, c'est de gagner du muscle. Et oui, j'en parle très souvent. C'est pour ça que la plupart d'entre vous peut-être qui sont en train de se buter sur le cardio, à tout le temps vouloir faire du cardio, effectivement, si vous souhaitez faire une course ou vous avez un objectif en lien avec le développement de vos capacités cardio-respiratoires, effectivement que là, ça peut avoir un intérêt, mais c'est vrai que trop de cardio, un abus de cardio sera va tendre vers une baisse du métabolisme. Donc, parce que vous allez perdre du muscle et puis vous allez prioriser sur le développement des capacités cardio-respiratoires au développement de la masse musculaire, vous allez plutôt tendre vers une fonte musculaire. Donc effectivement, gagner du muscle, ça va être très important. Et aussi ce que vous allez manger dans l'assiette, vous allez voir, tout va se synchroniser avec toutes les clés que je vais vous délivrer. Parce que la deuxième clé, c'est de perdre du gras. Effectivement, si vous avez une belle composition corporelle, haute en muscles et basse en masse graisseuse, eh bien, vous avez plus de chances d'avoir du muscle de toute manière et puis vous avez plus de chances d'augmenter votre métabolisme. La troisième astuce, c'est de prioriser les protéines. Effectivement, ça va avec la première clé, le fait d'avoir plus de muscles. Prioriser les protéines. Donc dans votre diète, que vous souhaitiez perdre du gras ou prendre du muscle, vous allez devoir toujours prioriser sur les protéines. C'est très important. 1,6 g par kilo de poids du corps, c'est très bien. À noter les femmes par rapport aux garçons. Effectivement, les filles, vous avez tendance à avoir une masse corporelle totale plus faible que les garçons. Autrement dit, vous, entre guillemets, pesez moins lourd, puisque ça ne veut rien dire, on parle plutôt d'une masse, vous avez une masse moins importante que les garçons, et donc vous avez moins de muscles. Donc vous avez un besoin en protéines qui est moindre, mais vous avez tout de même besoin de manger suffisamment de protéines. Et pour les femmes, et c'est ce que je conseille pour mes élèves en coaching, 1,6 g par kilo de poids du corps, c'est plutôt intéressant, c'est un bon compromis. Donc je vous encourage vraiment à prioriser les protéines et essayer de découvrir quelles sont les sources que vous pouvez utiliser, animales, végétales, comment vous pouvez vous organiser dans votre routine alimentaire pour avoir suffisamment de protéines le long de la journée, au cours de la journée. Ensuite, la quatrième clé, la quatrième astuce pour booster son métabolisme, ça va être l'entraînement en force, de travailler justement des exercices de renforcement musculaire avec des charges, avec des poids libres. C'est très intéressant pour développer votre masse musculaire. Et vous allez quand bien même renforcer votre cœur, parce que quand vous faites des fentes, quand vous faites des squats, vous travaillez également vos capacités cardio-respiratoires, bien sûr dans une moindre mesure que si vous faisiez du cardio, mais vous travaillez tout de même votre cardio en faisant de la musculation. Et vous priorisez sur le développement de vos muscles. C'est pour ça que l'entraînement en force est très pertinent si vous souhaitez développer vos muscles et augmenter votre métabolisme et avoir une bonne santé. Ensuite, la cinquième astuce, c'est de développer l'entraînement en intervalle, donc le cardio de type intervalle. Qu'est-ce que c'est? Ce sont par exemple les exercices de type HIIT, High Intensity Interval Training, c'est que vous allez vous allez alterner des périodes de haute intensité avec des périodes de faible intensité. Par exemple, vous allez faire 30 secondes de sprint, 60 secondes de marche, 15 fois
vous avez fait 20 minutes d'entraînement de type interval training. Vous pouvez faire ça sur un rameur, vous pouvez faire ça avec des exercices de renforcement musculaire comme les circuits training, les circuits type HIIT que vous pouvez retrouver sur internet, que vous pouvez retrouver dans mes programmes, que vous pouvez retrouver sur mes infographies sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre, Super Wallfit, le lien est dans la description. Donc, on peut facilement faire un travail de type intervalle et le travail à intervalle, le cardio-intervalle sera plus intéressant que le cardio de type longue durée si vous souhaitez vous entraîner rapidement et préserver votre masse musculaire tout en développant vos fonctions cardio-respiratoires. Donc voilà, super intéressant, retenez bien cette astuce. Et la sixième et dernière astuce pour booster votre métabolisme, c'est de manger suffisamment. Et oui, parce que ce qu'on retrouve très souvent, ce sont les personnes qui mangent 1000 calories, 1200 calories par jour pour perdre du gras. Et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit plutôt que vous perdez beaucoup de muscles puisque vous mangez très peu, donc vous avez aussi très peu, bien souvent, apport en protéines. Et le fait de manger très peu va tendre vers bloquer votre métabolisme parce que vous mangez bien souvent en dessous de votre métabolisme de base, c'est votre survie, les fonctions vitales comme le cerveau, le cœur, le foie, la respiration, la température, tout ça, toutes les fonctions homéostasiques de votre organisme vont être revues à la baisse. Vous allez mettre votre métabolisme en mode veille et là, votre corps cherche à vous maintenir en vie et absolument pas à perdre du gras. Donc là, aucune chance de gagner du muscle et encore moins de booster son métabolisme. Donc on va essayer de récapituler ensemble ces 6 astuces, les filles. La première, c'est de gagner du muscle. C'est votre objectif numéro 1. Le deuxième, c'est de perdre du gras. Bien sûr, ça va de pair. La troisième astuce, c'est de prioriser les protéines. La quatrième astuce, c'est l'entraînement en force. La cinquième astuce, c'est si vous aimez bien le cardio de type intervalle est très intéressant. Je rappelle, c'est les périodes de haute intensité et de basse intensité. Donc, on fait du sprint, hop, on récupère tranquillement, on marche. Et on fait ça, on fait plusieurs séries. Et la sixième et dernière astuce, c'est de manger suffisamment pour ne pas stresser votre corps au point de bloquer votre métabolisme. Et là, au contraire, vous aurez tous les effets négatifs que j'ai pu parler en introduction. Un corps froid, pas de libido, vous serez déprimé et vous n'aurez absolument pas la motivation. Et ce n'est pas ça qui va vraiment vous aider à atteindre vos résultats. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude bien sûr à vous abonner et à partager la vidéo si vous pensez que ces conseils peuvent inspirer une amie. Je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description pour bénéficier de mes 7 conseils minceurs pour perdre du gras sainement et durablement. C'est 100% gratuit, je vais y arriver. Donc je vous invite à télécharger ces 7 conseils. Moi je vous dis à demain 9 h toujours pour une nouvelle vidéo. Let's go! Libérez la bête!